Mon chéri, c'est la dernière assiette et après je demande l'addition, hein. Non mais j'espère que tu veux rire, Jean-Paul. Tu vois pas que je suis en train de faire une pause clope avant d'en redemander une autre? Qu'est-ce que t'as cru? Que j'allais au restaurant pour répondre à l'obligation de l'hebdomadaire sortie à deux imposée par notre société? Non, moi j'y vais pour me baffrer à m'en faire péter les boyaux. Puis si t'es pas d'accord, on a rien à faire ensemble. Calme-toi ma petite tarte à la myrte. Je voulais pas t'offenser, c'est juste que c'est quand même la 6ème côte de porc. Et alors, t'es pas content que la femme de ta vie ait de l'appétit? Bien sûr que si, mon petit sucre d'orge à la mûre. Mais ça fait quand même beaucoup, et la note risque d'être un peu salée pour moi. On n'est pas millionnaire, ma chérie. Tu sais bien que je peux pas tout me permettre avec ma petite retraite. Oh mais tu nous les brises, Jean-Paul, avec tes lamentations de miséreux. Tu sais pas vivre, putain. Tu sais ce que t'es? T'es un gagne petit, Jean-Paul. Quand tu bossais à l'usine, t'as jamais visé plus haut qu'un plat de lentilles. Bah t'es avec une femme qui a de l'ambition. Voilà, faut suivre la cadence. Oui, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, ma pauvre belle Hélène au calva. Tu m'as dit un jour qu'il était hors de question que tu travailles, alors j'ai fait comme j'ai pu pour subvenir à tes besoins assez considérables. C'est ça, je voulais martyr tout seul, Jean-Paul. Moi, je rentrerai pas dans ton petit jeu. Parce que tu penses que t'es le seul à souffrir? T'as pas idée de ce que tes jérémiades ont comme effet négatif sur ma digestion, alors ferme-la. Puis au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de me remercier. Je te rappelle que je t'ai sauvé de ta vie de rien du tout sans excès ni aventure, parce que t'es peut-être toujours passé à côté de l'histoire avec un grand H, mais avec moi au moins t'as connu l'amour avec un gros tas. Tiens, puis pour moi ce sera fromage et dessert pour la peine, et au pluriel pour les deux vu que tu m'as contrarié. Et moi quand je suis contrarié, je mange. Mais tu dis aussi ça quand t'es de bonne humeur, mon rôti d'amour. Parce que ça marche pour les deux, l'un est un remède, l'autre est une récompense. Mais ça tu as jamais compris par toi-même parce que t'as jamais rien compris de la vie. T'es qu'une merde, Jean-Paul, une merde. Et encore j'ai déjà pondu des étrons dont j'étais plus fier. Excuse-moi mon trésor, ne nous fâchons pas, je voulais pas te vexer, je sais que c'est important pour toi de te nourrir. Je l'ai compris quand ton psy m'a dit que c'était ta façon de nourrir les enfants qu'on n'a pas pu avoir ensemble. Bah tiens, puisqu'on en parle et que maintenant c'est trop tard, je peux te le dire. J'ai toujours été fertile comme la terre d'Amazonie. C'est juste que je portais un stérilet depuis des décennies, Jean-Paul. Je l'ai retiré qu'il y a 2 ans, complètement rouillé, en repensant fièrement à toutes ces fois où tu espérais t'offrir une descendance en m'honorant. Mais c'est fini tout ça. Mon ventre il est fait pour digérer et rien d'autre. Y a pas de place pour un chien là-dedans, encore moins le tien. Mais ça veut dire que tu m'as menti pendant toutes ces années? Bah oui, et tu préférais quoi? Une bimbo là, avec des gros seins et des cheveux longs et son parfum, mais sans rien dans le citron? Ou une femme comme moi qui est peut-être pas Pamela Anderson, mais qui a du caractère et qui sait obtenir ce qu'elle veut? Bah là franchement, je sais plus. Ah, les mariages sans enfants.